Dans un coin du monde aux paysages idylliques, les îles de Djogé, Nikin, Kechouan et Ourong, situées en Basse-Casamance, sont confrontées à un ennemi invisible mais dévastateur, l'érosion côtière. Ces perles préservées sont en train de se dissoudre sous l'assaut implacable des vagues, laissant derrière elles un sentiment de désespoir auquel les habitants doivent faire face en silence. Le bruit tranquille des vagues qui bercent ces îles autrefois florissantes s'est lié à une symphonie d'effroi. Effectivement, on est beaucoup menacé par la mer de la région côtière du pays. On est beaucoup menacé par la mer. Le degré de la menace, c'est dans les houles qu'il faisait ces menaces. Toutes ces années-là, ça avance beaucoup et les vagues se multiplient encore. Seule ma force que je prends de mes engagements, mais avec les aides des ONG. Cette façon de travailler, on l'appelle Bakouya. En français, ils appellent épi. Mais c'est un peu différent. Bakouya, c'est ça que je travaille. Par un vieux de Hitou, qui est le premier à le faire. Mais c'est des vieux. C'est pour arrêter et récupérer la terre, le sable. D'ailleurs, là où on était, l'eau était derrière. C'est juste là où ils font le drapeau. Vous voyez, tout est parti par la mer, c'est-à-dire que les arbres coupés là. Si vous les voyez, vous verrez que c'est comme ça que la mer était. Et c'est foncé vers, et on l'a récupéré. Ça fait 4 ans. Comme ça fait partie du fleuve, et on a à peine de 10 de terre sec. Par rapport derrière, on a plus, le double. Dans les 30 ou 40, entre comme ça. Si vous irez, vous verrez la bénéfice de cette année, de mois de juillet. Là-bas, comme quoi, il y a des vagues. Les forces des vagues, c'est l'avancement aussi. Parce que dès que la vitesse des vagues, emportant par le sable, juste le Bakouya le filtre. C'est-à-dire que ça filtre le sable et l'eau s'en va tout seul. C'est à cause pour laquelle il est rapidement avancé dans cette année plus que ça, plus que cette distance. On ne l'appelle pas comme ça, mais le créateur, c'est Bakouya. C'est comme du côté Canada, on l'appelle épi. C'est-à-dire ce sont les lieux fondateurs des épis. Les côtes auparavant bordées de plages infinies, de filaos et de palmiers majestueux se voient grignotées par la mer, emportant avec elle les rêves et les moyens de subsistance des habitants. Oui, on a de sérieux problèmes. Je suis né, j'ai grandi ici. Franchement, on a de sérieux problèmes. Nous sommes menacés. Franchement, nous sommes menacés. Parce que l'avance de la mer, toutes les sens. De ce côté-là et de l'autre côté aussi. Là, pratiquement, il n'y a pas de vagues. Mais de l'autre côté, il y a de grosses vagues qui embarquent tout, qui viennent et embarquent. Donc finalement, les deux côtés nous sont menacés. Beaucoup de terrain on a perdu. Beaucoup même. Je dis bien que je suis né, grandi ici. Ce petit bâtiment, oui. On l'a conçu vers les années 89-90. En ce temps, il y avait une vingtaine de mètres. Une vingtaine de mètres après. Mais aujourd'hui, regardez, pratiquement, la maison est au milieu. Pratiquement, je dis bien. Mais c'est comme ça. On a perdu beaucoup. Oui, c'est trop. Ouais, tout est parti, franchement. Tout est parti, je dis bien. C'est comme ça. C'est la vie. Il n'y a rien. Parce qu'aussi, on a essayé de faire des filaos. Mais ils n'ont pas résisté. Ouais. C'est nous-mêmes qui les avons reboissés, mais ils n'ont pas résisté. Ouais, c'est le truc encore. Tout ça, c'est des filaos qui sont morts. Regardez un peu partout. Ouais, tout est parti, franchement. Même inquiet. Tout le village est inquiet. Tout le village. Même une personne qui connaissait les Nikin, ce n'est pas aujourd'hui, mais tu seras inquiet. Je dis bien. Même une personne qui connaissait Nikin, là, quand il arrive aujourd'hui, sera inquiet, franchement. Nous allons vivre, mais nos enfants, je ne pense pas. Bien sûr que moi, je vais vivre ici, mais je ne sais pas si mes enfants vont vivre ici. Sûr. Moi, je sens bien que je vais vivre ici, je vais mourir ici.
Mais mes enfants, je ne pense pas. Quand je dis que moi je vais mourir ici, mes enfants, je ne pense pas, mais je pense bien que le village va quitter. Je ne sais même pas quelle année, mais c'est sûr que, c'est sûr, je ne sais même pas quelle année. Mais moi, je ne sais pas si mes enfants vont vivre, et je ne pense pas. Et je ne souhaite même pas, sinon parce qu'ils n'ont rien. Franchement, ils n'auront rien. Quand ils habitent là, on a peu nos terres, et finalement, oui, ils auront. Si on cultive, je dis bien, je vis. Mais est-ce que mes enfants auront la chance de cultiver? Non, ils ne vont pas cultiver. On a peu de nos terres, on a peu de nos rizières, franchement. Là, il n'y a pas de vagues, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de vagues. Franchement, nous sommes menacés. Nous sommes menacés. Là, ce n'est pas des vagues. Hein. L'autre côté, c'est de grosses vagues. Ils viennent, ils tapent, ils emportent tout. La grande monstre, c'est de l'autre côté. Franchement, la grande monstre, c'est de l'autre côté. C'est vrai que nous vivons là, vers les années 90-89, là, mais sinon, l'autre côté, hein, parce qu'on a fait beaucoup de demandes. Hein. Si on peut le faire, et si on peut les avoir, si on peut le faire, si on peut les avoir, franchement, nous serons très contents. Contents parce que si on aura des peut-être à reboiser encore, voir s'ils vont résister ou pas. Ouais, parce que notre terre, franchement, est très sableuse. Ce n'est pas encore fini, mais c'est très sableux. Et tenir franchement un arbre comme ça, c'est un peu difficile. Après la pluie, tout est parti. La terre est sec, l'arbre est mort. Parce qu'aujourd'hui, derrière moi là, quand tu plantes un arbre, tu ne vas pas le placer à côté ici. Il sera au moins à 30 mètres. Et tout sera sec après. À 5 après, il est mort. Donc ce sera difficile pour nous. Tout le monde cultive pour le moment. Mais pas comme auparavant. Mais pas comme auparavant, non. Rencontrant des êtres marqués par le drame qui se joue littéralement sous leurs pieds, les regards sincères des habitants révèlent les émotions qui les submergent. Nous assistons impuissants à la disparition progressive de notre terre natale, de nos vestiges culturels et de nos moyens de subsistance. Comment peut-on rester indifférent face à cette tragédie? Confie Ibrahima Diop, habitant de Keshouane. Mais ça, c'est, n'est-ce pas, un barrage anti-avancée de l'eau, disons-le comme ça. Parce que sinon, nous subissons une érosion terrible ici. Tout le long de la côte, là, l'avancée est énorme. L'eau avance terriblement. Et donc, on a décidé de retenir cette partie du village. C'est un campement qui est là, en face, devant vous, qu'on a loué à un toubab, qui permet quand même d'avoir des revenus pour le village. Et donc, pour préserver ce site-là, il faut donc faire un barrage anti-avancé de l'eau pour retenir, n'est-ce pas, le sable. Et bien, ça, on l'a initié depuis 1982. Et bien oui, ça a porté, vous avez vu, qu'on a même récupéré un peu de terre. L'eau était jusque là-bas, jusqu'au côté là. On a récupéré un tout petit peu. Et là, on ne peut pas aller plus loin, parce que quand c'est profond, ça devient beaucoup plus difficile à retenir. Donc, on a décidé de s'arrêter là. Et depuis quelques années, vraiment, chaque 2 ans, on revient, on refait. Parce que le bois pourrit. À moins que ça se détruit, le bois là, mais il faut remplacer régulièrement, tous les 2 ans. Derrière l'eau, vous avez vu les arbres là qui sont sur la place. Tout ça, c'était la forêt, la brousse. C'est le cimetière du village. Ces arbres-là, c'est dans le cimetière. Mais ils sont tous dans l'eau en ce moment-là. Regardez. Vous allez là-bas, vous allez voir. On a ramassé des os humains qu'on a remis à l'intérieur. Et c'est notre combat en ce moment-là. Difficilement, c'est nos parents qui sont là-bas. C'est nos parents, nos ancêtres, les premiers habitants. Ils sont tous là. Et ça nous fait mal de voir les ossements de nos parents dehors dans la mer. C'est émouvant. Et ça fait le combat. Je dis que, je crois avant-hier seulement, tout le village était là en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut aller dans la mangrove pour chercher du bois pour essayer de remettre la clôture, pour le barrage, disons-le, pour éviter, pour retenir ou ralentir en tout cas cette avancée de la mer. C'est compliqué. Ceux qui ont les moyens, parce qu'ils ont des petits campements tout autour. Mais de l'autre côté, il n'y a personne, c'est pas habité, et donc l'eau avance terriblement. Alors, nous avons voulu construire un campement villageois de l'autre côté. Vous allez les apercevoir là-bas. Depuis quelques années, c'est en 80 combien. Les bâtiments sont là-bas, mais ils sont dans l'eau quand même. Ils sont là parce que le campement n'a jamais pu se réaliser. Et donc, en ce moment-là, les bâtiments sont dans l'eau. Il reste une petite partie. On a un peu plus de chance que certains villages comme Diogué, comme Caraban. Parce que nous avons encore de la terre jusqu'à Djembéré. On va reculer. Mais jusqu'à quand? Où est-ce qu'on va s'arrêter?
C'est là le problème. Parce que de là jusqu'à Diembéring, c'est la terre ferme. Donc on ne fera que reculer. Mais derrière, il y a des rizières par-ci, par-là. Ça va faire problème. On ne peut pas se déplacer. On veut rester là où nous sommes. Et si vous allez à Diogué, c'est catastrophique. Vous allez à Karabam, c'est le même phénomène. Vous allez à Ourong, à Ehig, c'est le même phénomène qui est là-bas. Nous, on n'a pas besoin de millions. Donnez-nous du ciment. Nous pensons qu'on peut le faire avec quelques sacs de ciment. 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. On peut se débrouiller pour faire comme ce qu'on a fait de l'autre côté là-bas, la plage de prière. Tout au long. On n'a pas besoin de millions ou de millions. Aidez-nous, c'est des soutiens qu'on demande. Parce que nous faisons des cotisations. Vous allez voir sur le mur qu'on a fait là-bas. C'est des cotisations du village. Les gens ont donné 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Il y a un Européen qui a donné 1 tonne. Ouais, et on a pu réaliser ce qu'on a fait. Mais l'État, jusqu'ici, rien. On ne les sent pas. Et pourtant, ils sont au courant. Ils savent ce qui se passe. Ça, c'est vraiment déplorable. C'est un mal nécessaire, tout à fait. Parce que quand même, on le fait malgré nous. Parce qu'on a besoin de ça. Nous sommes des pêcheurs. Nous avons besoin de l'eau. L'eau, là, est notre principale ressource. Mais si la mangrove se détruit, le poisson, il va partir. On va avoir le poisson où? Mais on ne peut pas ne pas y aller parce que aussi la terre est en train de partir. On va habiter où? Et c'est vraiment un mal nécessaire. Nous allons le couper. Les eaux et forêts sont venus à plusieurs reprises, mais on leur a dit qu'il faut qu'on coupe le bois parce qu'on a besoin de protéger notre terre. Et on le fera. Si la nature a toujours modélé les côtes par les éléments, elle semble s'être montrée impitoyable ces dernières années. La montée du niveau de la mer, amplifiée par le réchauffement climatique, renforce l'érosion côtière, mettant en danger la biodiversité et les écosystèmes fragiles de ces îles. On a trouvé qu'il y avait une érosion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette érosion? Du moment qu'on est là. On a trouvé un système qui est ceci, couper la mangrove. Mais pourtant, la mangrove, c'est interdit. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Et tant qu'on n'a pas les moyens, on est obligé de faire ça. Et depuis ce temps, on n'a pas eu d'avancée de la mer. L'idée, c'était, on a débuté par les racines des palétuviers. On a dit qu'est-ce qu'il faut pour arrêter. Et pourtant, nos anciens, ils avaient fait des maisons avec des racines de palétuvier. Et de là, on a dit, pourquoi pas ne pas le faire, la même chose. Mais les racines, avec l'eau, ça ne tient pas longtemps, ça pourrit. Parce que ça a une épaisseur d'un doigt. Et là, on s'est dit que pourquoi pas ne pas prendre les bâtons. Les bâtons, lorsqu'on a débuté, on avait eu l'idée de dire que si on les coupe, et si on les met, ça pourrit aussi dans peu de temps, c'est-à-dire dans 2 ans. On les fait sécher au soleil durant 2, 3, 4 mois. Et après, ils sont devenus costauds, très costauds, comme le bois rouge. Quand on les plante, c'est pour 3 ans, 4 ans. Mais à fur et à mesure, on ne les laisse pas pourrir d'un seul coup. On regardait ceux qui sont pourris, on les remplace. Et donc, depuis ce temps jusque-là, on a vu que vraiment ça tient. Ça tient. Et le long que vous voyez là, c'est l'initiative du Tubab aussi, qui est en train de prolonger. Pour uniquement protéger les gens qui sont là, couchés. Parce qu'on arrive à ramasser des eaux. Et donc, dans 3 mètres, tu as les cimetières qui sont récents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? On a essayé quand même de dire, même si c'est interdit, qu'est-ce qu'il faut faire? On se casse la tête pour le faire. On a le résultat. Donc, du moment que ça tient beaucoup, pourquoi pas ne pas le faire? Du moment qu'on a vu le résultat. On a eu l'idée aussi de faire des reboisements de mangroves pour essayer de remplacer. On ne peut pas remplacer à 100%, mais on essaye quand même de remplacer quelques-uns.
Parce que les mangroves, quand tu les plantes, il y aura d'autres qui ne vont pas tenir, il y a d'autres qui vont tenir. Donc, il y a des endroits qu'on a fait des reboisements de mangroves pour dire qu'on ne l'a pas fait exprès. Oui, c'est malgré. Les tempêtes de plus en plus fréquentes exacerbent ce phénomène, poussant les habitants à se confronter à une réalité qui les dépasse. Face à cette crise qui enfle telle une marée montante, des efforts sont déployés pour protéger ces îles, symboles de beauté et de culture. Des projets de renforcement de digues et de restauration des côtes ont été initiés, mais sont-ils suffisants pour enrayer la chute inexorable de ces joyaux? C'est difficile à concevoir pour une population quand on sait tout ce que représentent nos parents, nos ancêtres qui sont disparus, tout ce qu'ils représentent pour nous. C'est vraiment pathétique et c'est triste de le constater. Maintenant là, c'est un constat. Maintenant, au-delà du constat, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des actions concrètes pour essayer d'endiguer ce phénomène. C'est ce qui explique aujourd'hui notre présence à vos côtés pour cette mission. Maintenant, le phénomène d'érosion côtière, ce n'est pas quelque chose qui est aussi facile à régler parce que ça demande des études de faisabilité, ça demande aussi une certaine technicité. L'année dernière, effectivement, nous, quand on est arrivé, quelques mois après, nous avons reçu une correspondance du village, en tout cas pour trouver soit du ciment pour faire un barrage avec un mur. Et quand nous avons demandé conseil à certains spécialistes de l'environnement, ils ont dit que ce n'était pas quelque chose qui est conseillé parce qu'il y a le phénomène de sédimentation naturelle et tout ça. J'ai dit, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait également écouter les spécialistes, être certain que l'action que nous menons va produire les résultats escomptés. Mais si on doit mener des actions qui, demain, vont produire d'autres effets négatifs sur l'environnement, par rapport au phénomène d'érosion côtière, on ne va pas le faire. C'est pour cela que nous nous sommes retenus et nous nous sommes dit, pour faire des gestes, nous ferons ce qu'il faut et quand il le faut. C'est-à-dire nous voulons faire des actions qui sont adéquates, conformes à ce qui doit être fait à chaque endroit, dans chaque île. C'est pour cela, ce qui explique. Je pense que nous faisons un diagnostic, c'est en vue d'une étude, et éventuellement proposer des plans, en tout cas d'aménagement pour atténuer autant que possible ce phénomène. On dit que les municipalités n'ont pas beaucoup de moyens, c'est vrai, mais par rapport à chaque situation, il y a toujours un minimum qu'on peut faire. Comme je l'ai dit, donner quelques tonnes de ciment ne nous pose pas un problème. Pourvu que maintenant les spécialistes nous disent que par rapport à cet endroit, par rapport à Keshwan, si on met un mur, c'est adéquat. Il n'y aura pas d'effet négatif par rapport à l'environnement. Ça, on va le faire. Mais quand nous avons demandé des conseils, d'autres nous disent non, si vous mettez un mur alors qu'il n'y a pas ce phénomène de sédimentation, ça risque de créer d'autres effets. Nous nous sommes dit, on va attendre de voir. Aujourd'hui, nous sommes avec des spécialistes. Je pense que le réseau a des techniciens qui sont là, spécialistes de la question environnementale. Donc, s'ils nous disent à partir d'études probantes que ici, c'est telle technique qu'il faut appliquer, nous verrons ce que nous pouvons faire. Et nous sommes toujours dans la recherche de partenariats, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, avec les services déconcentrés de l'État, mais également avec des partenaires de l'extérieur. Nous cherchons toujours des solutions parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour prendre en charge les préoccupations des populations. Et il n'y a pas plus urgent que la lutte contre l'érosion, les phénomènes de l'érosion côtière. Il n'y a pas plus urgent que ça. Les effets du changement climatique, il n'y a pas plus urgent que ça. Donc nous sommes dans ça. Maintenant, le moment venu, on fera ce qu'il faut, si tout va bien. Les habitants se demandent si les mesures prises à ce jour seront capables de faire face à la puissance de la nature. Il est impératif que cette tragédie ne reste pas confinée aux confins de cette région reculée. Diboke la duka hono kana ho han kubbo homo nyaadi ho diboke na hijo ntate de hembay ijo ijefu ngi daboke mo hokkan sima moli so ko letilok banenda yo mi nyawiya bo hembay baro ha ma fe hala ko bana ole lurum
jiyeni yeni sa jibayi to hemba halaw fo ho dubanude ni tan lati has jabo tay bo ko ko jokku kinu no ko ku furtata ko jokku kimbali haw fe njemre kalato yeji mu ho amina jibi mu siet jibi ji jukoli di kontane nu to anjilo mina fawlo kan bare comme ji juke jijo koroli uron ko yoknge ololi nana boli momu inje umme nana boli mbo set ingoto mu yatita rek di halat matatate ingoto mu di halat matatate bu mu kan ujiker atuba ma bu ko mu kubiriga ko la konko leti man te kanako banko mi nya bo mu hoya ho ba mela hola babe mu ho ba mela hola abu ko mu bari ufan ujiker inje anka rende di buki 1942 di buki ufan ujiker bam hoka hola 1942 di buki miye eta ma mi jamu mu ngare eta huba mele hololi jam noko non sa urung dalaka urung fesa bungare dibo baba keng yo ses baba bane hololi jibagi te hemma yata baba mo ngilangin hagi tonkobo jibagi ngi hasu to bujum jekan ole mu ko de kasen ole mu ko kallaw etay ku bonket ku jokoroli dibukina bololi tate ifur mu tate bay miye nokore bang nome mu babu kapi ban nome fe ilume ku ngare ku bane kata sembaso usoyi babu ku bane babu mulompi babu fe kuluma ku bane elenkini ku buluma ku bane karban babu fe mi jibe tay yim jekin ti mon kat atay ku jokoroli ku raminoli di bukina bololi tatima yoji nyane gi senul groupe fofu ngi joxotiya ngi lawel mo le manul gi ho mo gi sen nga gi senul. Sensibiliser, informer, mobiliser. Voici les mots d'ordre lancés par les habitants des îles de Djogé, Nikin, Kesuan et Ourong. L'urgence d'agir se fait de plus en plus pressante et chaque voix comptera dans ce combat pour la survie de ces havres de pays. L'érosion côtière dans les îles de Djogé, Nikin, Kesuan et Ourong en Basse-Casamance est un cri de détresse qui ne peut être ignoré. La beauté de ces terres préservées est menacée par les caprices de la nature et les conséquences du réchauffement climatique. Il est donc temps de se mobiliser, de prendre des mesures concrètes et de faire preuve de solidarité afin de sauver ces bijoux de l'océan. À défaut de quoi, l'érosion côtière effacera à jamais les merveilles qu'abritent ces îles magnifiques. Merci au Centre écologique Albert Schweitzer et l'ONG Justice et Développement, qui sont les maîtres d'œuvre du projet de renforcement de la résilience économique et environnementale des zones côtières de la Basse-Casamance, Réseau Casamance.